Ituri. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Édition spéciale ce matin, les rois Philippe et la reine Mathilde depuis hier à Kinshasa. Il est prévu des rencontres, mais aussi des activités ce matin. D'abord, les rois va pouvoir se rendre à Kasavubu, là où se trouve la place des anciens combattants. Question d'honorer tous ces anciens militaires de la force publique qui ont combattu aux côtés des Alliés pour le compte de l'ancienne métropole qui est la Belgique. Les tout derniers d'entre eux, c'est le caporal Konyoko qui reste encore. Il venait de fêter les 100 ans. Il sera également décoré. Le roi Philippe est également attendu aujourd'hui au niveau du musée national, là où il va symboliquement remettre le premier masque aujourd'hui devant les membres du gouvernement, mais également un tête-à-tête avec le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Des questions bilatérales au menu de cette rencontre. Très entendu discours du roi des Belges au niveau du Parlement. Le roi Philippe va pouvoir s'adresser à la République, à la nation, via ses représentants. Quels seront les mots? Quelle sera la phrase? Parle des esquisses, il a eu le temps de les faire il y a justement 2 ans, ses regrets par rapport au passé tumultueux, au passé cruel de la Belgique au niveau de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le côté un peu protocolaire pour ne pas emprunter le côté cosmétique de l'affaire, de cette visite, mais le côté affaire, le côté coopération au développement, lui, il a déjà commencé depuis hier avec ce tête-à-tête entre Alexandre De Croo, le Premier ministre belge, et son homologue congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, d'abord en bilatéral, tête-à-tête, et s'en est suivi séance de travail élargie aux certains membres du gouvernement côté belge, tout comme du côté congolais. On en parle tout à l'heure. L'enjeu de cette visite, édition spéciale dans cette édition d'information, cette édition de l'émission Kiosque de ce matin. Bienvenue à vous, madame, monsieur. Vous avez bien fait de choisir CCTV et plus particulièrement Kiosque pour vous informer. Tour d'horizon de l'actualité ce matin, c'est avec Joseph Kongolo qui est avec nous, notre désormais consultant sur les questions internationales. Joseph, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour à tous les téléspectateurs de Kiosque. Je dis aussi bonjour à mon ami J.R. Mokolo qui est en face de moi. Et je voudrais en profiter aussi de souhaiter la bienvenue au couple royal. Très bien, merci à vous, cher Joseph Kongolo. Allez, à gauche, vous avez Jean-Romas Mokolo, déjà annoncé par son co-débatteur de ce matin. Jean-Romas, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, bonjour en tout cas tous les téléspectateurs de Canal Congo Télévision et de l'émission Kiosque. Et je réciproque aussi en tout cas mes salutations à mon ami et frère Joseph Kongolo. Allez, on va aller directement à place Kasavubu, là où se trouvent les mémorials en faveur de ces anciens combattants qui ont été en 40-45. Joseph Kongolo, première question, première visite du roi des Belges, roi Philippe II, qui arrive, je crois, 11 ou 12 ans après son intronisation. Il a été intronisé, je crois bien, en 2013, après l'abdication de Philippe II. Oui, c'est vrai que c'est depuis 2013, effectivement, qu'il a été intronisé. Et c'est sa première visite dans le Congo de son cœur, hein, le Congo belge, oui, qui est devenu la République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc c'est une visite très symbolique, une visite qui est en train de démontrer la puissance diplomatique du nouveau régime en République démocratique du Congo aujourd'hui. Un pays qui était fermé dans la communauté internationale, dans l'arène, aujourd'hui, elle a des ouvertures très sûres. Très sûres parce que, comme je l'ai dit la fois passée, nous sommes un pays caractérisé par des fragilités en termes d'État. Et ces fragilités sont à l'ordre du jour dans les grands salons internationaux où la balkanisation est présente. Quand on parle du Congo dans les grands salons, dans les salons UP, on ne parle que de la guerre, on ne parle que des détournements, on ne parle que des questions humanitaires, on parle de la famine. Hein. Exactement. Donc voilà les fragilités dont je parle. Toutes ces choses fragilisent l'État. L'État, ça veut dire, dans sa forme physique, son territoire, qui est lorgné d'ailleurs par plusieurs, comme je vous dis tout à l'heure que le programme de la balkanisation est toujours présent et sur les grandes tables des milieux financiers, politiques, internationaux. Alors, moyennant toutes ces fragilités, le nouveau régime qui est venu, conscient de toutes ces fragilités, il faut chercher ce que j'appelle des partenariats ou encore des
partenariat, n'est-ce pas, de conservation ou de résistance. Et le président de la République fait une démonstration, vue et acceptée de tous, que c'est un travail, un pas de géant dans la stabilisation ou dans la survie de la République démocratique du Congo. Le roi n'a fait que rendre la monnaie de la pièce à Félix, lui qui a fait plusieurs voyages, aussitôt arrivé au pouvoir. Oui, là c'est juste la forme. Mais le fond, c'est qu'il veut avoir des garanties d'existence en tant que République démocratique du Congo dans les frontières d'aujourd'hui, en s'associant des puissants. Des puissants commençant par les États-Unis, qui sont d'ailleurs membres du Conseil de sécurité. C'est là où se trouvent les puissants. Qui sont avec la Belgique dans le cadre de l'OTAN. Tout à fait. Et en même temps, la Belgique, qui n'est rien, qui n'est pas en rien au niveau de l'Union africaine, de l'Union européenne, pardon. Donc vous comprenez qu'on est en train de se faire des garanties, des barrières, pour tout simplement parer à toute velléité de balkanisation. Un coup de communication, un coup de poker, un coup de charme. Absolument, absolument. Et ça, franchement, en tant que Congolais, quand on a un regard aigu pour comprendre ce qui se passe au fond dans le concert des nations, je crois qu'il y a des choses qu'il faut saluer de demain. Ce sont une démonstration d'une puissance diplomatique et qui a des intérêts à la fois nationaux et sur le plan international. Je vais revenir à vous, Jean-Omas Mokolo. Peut-être qu'à part le président turc qui était ici, je crois Erdogan, première visite de ce monarque belge qui arrive dans l'espace Schengen, c'est vraiment une première visite d'État à État depuis que le président de la République est aux affaires. Oui, c'est une bonne chose qu'on puisse avoir, en tout cas, le roi, le numéro 1 de la Belgique, qui a des liens historiques avec la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons été colonisés par les Belges et nous avons depuis longtemps en tout cas gardé de bonnes relations avec le royaume de Belgique. Mais il faut rappeler qu'avec le régime Kabila, en tout cas il y avait un froid terrible avec la Belgique, jusqu'à ce que les coopérants belges et les militaires belges qui formaient nos commandos à Kindu ont été en tout cas priés pour pouvoir rentrer en Belgique. Et rien ne se faisait. Aujourd'hui, avant même que le roi ne puisse arriver ici, on a vu que les militaires belges avaient repris leur mission de formation des commandos congolais. Donc ça veut dire qu'il y a en tout cas un réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ce qu'on peut dire, on peut appeler ça les grands amours entre Kinshasa et Bruxelles. Bon, on a vu l'accueil digne en tout cas du Congo, qui a toujours été qualifié comme étant un pays hospitalier. Le maréchal Mobutu disait l'hospitalité légendaire, un pays d'accueil, tout ça. Et ça a été montré, il y a eu une forte mobilisation. Bon, comme vous l'avez dit, sur le plan économique, c'est le Premier ministre qui a la manœuvre pour voir ce qu'on peut nous donner. Mais moi, je pense que ce dont on a besoin grandement de la Belgique, c'est un soutien sur le plan diplomatique. Que nous puissions en tout cas peser par rapport à nos pays voisins qui nous malmènent, surtout le Rwanda, qui est véritablement ancré dans les milieux anglophones et qui a beaucoup de soutien dans les milieux anglophones. Et le Rwanda même suit aujourd'hui, par exemple, s'attirer la sympathie de la France par commisération, par un sentiment de culpabilité. La France est en train vraiment pratiquement de fermer les yeux sur tous les crimes commis par le Rwanda ici au Congo, et pour commencer maintenant à tisser des bonnes relations avec, je rappelle pour ne pas vous couper que le Rwanda a exigé et obtenu de la France des excuses pour sa responsabilité dans ce que le Rwanda appelle les génocides de 84. Tout à fait, et même la France est en train aujourd'hui de traquer des présumés génocidaires qu'on juge, certains qu'on rapatrie même au Rwanda pour être jugés dans un pays qui n'a aucun respect pour les droits de l'homme. Donc je pense que la visite du roi des Belges, le réchauffement des relations entre notre pays et la Belgique est vraiment le bienvenu pour nous permettre aussi de pouvoir quand même rééquilibrer ces déséquilibres qui nous caractérisent par rapport à nos rapports de force avec le Rwanda, qui avec le grande puissance qui est à grignoter notre partenaire privilégié, la France, aujourd'hui. Donc c'est vraiment une bonne chose qu'on puisse avoir la Belgique à nos côtés et que cette Belgique-là ne puisse pas fermer les yeux sur tout ce qui se passe au Congo, que la Belgique puisse nous aider à pouvoir asseoir notre armée, à pouvoir asseoir notre diplomatie et à nous aider même à assainir la gestion de notre pays, parce que
Ça ne sert à rien, comme les Chinois disent, mieux vaut m'apprendre à... Est-ce qu'il faut oublier les passés? Parce que je disais tout à l'heure, la France a exigé et obtenu de la France, le Rwanda. Est-ce qu'il faudrait oublier les passés? Parce qu'il faut désormais regarder l'avenir, mais on doit d'abord se mettre d'accord sur l'avenir et se mettre d'accord sur tout ce qui a été fait, peut-être pas avec Philippe II, mais peut-être avec son grand-père qui était le roi Léopold II. Non, on n'oublie pas le passé, parce que le passé, c'est notre tremplin. Parce que c'est notre tremplin, on ne l'oublie pas. Mais il a déjà fait le geste qu'on attend. Il a fait le geste qu'on attend, ce sont des excuses voilées. C'est suffisant. Bon, écoutez, c'est tout à fait symbolique, toutes ces excuses sont symboliques. Je crois que sur le contenu de ces excuses qui va nous intéresser, nous. Est-ce qu'en échange de ces excuses, en coulisses, politiquement parlant, y aura-t-il des contrats? Y aura-t-il des coopérations, de choses plus visibles qui peuvent avoir un impact? Vous aimeriez que ce soit ainsi? Pas j'aimerais, mais ça sera ainsi. Ça devrait se faire ainsi. Oui, ça sera ainsi. Ça veut dire qu'en coulisses, au-delà de ces excuses, on va donner un contenu à ces excuses. C'est quoi le contenu? Ce sont des contrats, c'est tout ce qu'on a comme de traités, des traités... Il semble que la Belgique elle-même, elle est en crise, un peu comme l'ensemble de l'Union européenne. Attention, ce que nous voulons de la Belgique, ce n'est pas forcément de l'argent. La République démocratique du Congo aujourd'hui aura 62 ans bientôt, n'a pas toujours besoin d'argent, elle a besoin du soutien diplomatique. Je crois que JR l'a dit, nous avons besoin d'un soutien diplomatique. Est-ce que la Belgique pèse encore sur le plan du Conseil de sécurité? Est-ce que la Belgique n'a pas perdu un peu son ancrage dans la région ici? Non. Il semble que c'est la France, que c'est les États-Unis qui sous-traitent maintenant des questions sur le Congo. Nous risquons de déformer le débat. Allez-y. Aujourd'hui, les pays individuellement, en Europe particulièrement, les pays qui ont colonisé les autres États, ont constaté qu'ils n'avaient plus suffisamment de poids diplomatique en individuel. Ils se sont mis ensemble dans l'Union européenne. Et là, ils exercent une même diplomatie à travers le monde. Voyez-vous? C'est comme ça que le franc CFA est couvert par l'Union européenne, pas par la France qui était le pays. Voyez-vous? Donc la Belgique a la possibilité de nous faire profiter de la couverture de l'Union européenne sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique. Et ça, la Belgique n'est pas le faire. Parce que on a tendance à considérer la Belgique comme un petit territoire. Mais écoutez, moi je fais le latin. Dans les textes latins, déjà avant Jésus-Christ, on parlait des Belges qui étaient très forts. Donc, la tradition des Belges, jusqu'aujourd'hui elle continue. La Belgique reste une diplomatie très forte au centre de l'Europe, une diplomatie très forte, mais qui n'est pas toujours une diplomatie de puissance. Non. Voyez-vous? Donc la Belgique reste un interlocuteur valable pour la République démocratique du Congo et qui va nous ouvrir évidemment à d'autres niveaux, n'est-ce pas, de diplomatie pour nous soutenir et surtout nous conserver en tant qu'État sans bousculer. Alors si je comprends bien, les vrais problèmes, ce n'est pas la Belgique. Les vrais problèmes, c'est Kinshasa. C'est à nous de nous dire quelles sont nos revendications, quel est notre cahier des charges vis-à-vis de la Belgique, pour qui nous devons désormais traiter d'État à État, comme le disait Lumumba. Exactement, vous avez raison, vous avez compris. C'est-à-dire que notre problème à nous, c'est que nous réclamons à la Belgique. Qu'est-ce que nous offrons? Qu'est-ce que nous offrons à la Belgique aujourd'hui? Pour que la Belgique soit notre parrain. Comprenez? Diplomatique. Qu'est-ce que nous offrons à la Belgique? Ce que nous devons offrir à la Belgique, c'est ce que nous devons offrir à l'Union européenne. C'est ça leur revendication. Ça veut dire le respect des droits de l'homme, n'est-ce pas, le développement, et tous ces éléments-là. C'est ça le bouquet que la République démocratique du Congo aujourd'hui doit offrir à la Belgique et par ricochet à l'Union européenne pour pouvoir bénéficier de la couverture diplomatique. Donc ça, je crois que le président Félix n'a pas tapé à côté. C'est la seule chose dont nous avons besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est un avantage que d'avoir un Félix Tshisekedi qui aura passé presque une bonne partie de sa vie en Belgique, à un moment en exil ou à un moment comme réfugié politique?
que de se retrouver aujourd'hui président de la République. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas ces complexes pour se dire, je suis exilé politique, quand je vois les rois des Belges, j'ai encore cette colonisation mentale que c'est le roi et moi je ne me comporte pas comme un président. C'est un avantage ou c'est en même temps une faiblesse? Je pense que ce n'est pas là l'avantage ou le désavantage. Le fait d'avoir vécu en Europe, le fait d'avoir été réfugié ou pas, non. C'est-à-dire que Félix a fait un travail de diplomate à côté de son père, qui était déjà très vieux, qui ne pouvait pas se déplacer. Et lui s'occupait des fédérations extérieures. Voilà, exactement. Non seulement ça, il était l'envoyé spécial de son père. Oui. Tous ses amis, c'est Félix qui allait. Et donc il était déjà armé de ce contact avec les grands, avec les puissants du monde. Voyez-vous? Et ça, c'est un avantage. C'est un avantage, il a tiré l'avantage de tous ces contacts, n'est-ce pas, au nom de son père, auprès des grandes personnalités du monde. Il a été chez les présidents américains, chez le président, je parle du roi du Japon, il a été chez le premier ministre, il a été chez Poutine, tous ses amis de son père, avec lesquels d'ailleurs il échangeait assez régulièrement. Donc il a profité de ces contacts, n'est-ce pas, assez nombreux, n'est-ce pas, au nom de son père, et ça lui a donné des ailes pour pouvoir amorcer des réflexes diplomatiques. Quel est notre agenda, quel est notre cahier des charges vis-à-vis de la Belgique? Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui exiger de la Belgique? Parce que c'est vrai, les esquisses, comme votre co-débatteur a dit, Joseph, ce sont des esquisses symboliques. Mais peut-être en contrepartie, on peut passer des contrats. Est-ce qu'on peut avoir des soutiens sur le plan sécuritaire? Est-ce qu'il faut avoir des réformes, par exemple, sur le plan de la justice? Ça, c'est très important. Mais est-ce que nous sommes conscients de nos revendications et est-ce que nous avons un cahier des charges pour soumettre? Oui, contrairement à ceux qui disent, par exemple, que non, il faut exiger de réparation pour les crimes commis par les rois Léopold II, moi je pense que nous devons essayer un peu de mettre notre passé avec la Belgique dans une chambre froide, hein, voir la situation actuelle. Ce que moi je voudrais, avant de dire ce que nous devons attendre de la Belgique, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut que nous-mêmes, nous puissions créer les conditions pour que la Belgique et l'Union européenne puissent en tout cas être de notre côté. Vous savez, par exemple, quand Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il était le chouchou de l'Union européenne, de la Belgique, avec Louis Michel. Louis Michel, oui. Mais pourquoi ils se sont brouillés? Ils se sont brouillés parce que l'Union européenne, la Belgique, on se sont rendu compte qu'il était en train de reproduire l'ancien régime. Le régime Mobutu, le régime Kabila Père en termes de dictature, en termes de violation des droits de l'homme. Donc, tout ce qui doit être fait par le nouveau régime, c'est rappeler le mot de Madeleine Albright quand vous êtes arrivé avec l'AFDLC, ne ressemble pas à ceux qui vous avaient chassé du pouvoir. Donc, il faut que le régime Félix Tshisekedi ne puisse pas ressembler au régime Kabila, en termes, par exemple, de violation des droits de l'homme, en termes, par exemple, de troupatillage des lois pour s'étailler, des lois sur mesure. Mais en termes de détournement, il n'y a pas photo, c'est presque la même chose. Donc, il faut vraiment que des détournement des millions, détournement de ici. C'est un peu comme Kabila. Parce que dans un pays où les préposés de l'État s'amusent avec de l'argent de l'État, mais vous croyez vraiment qu'un partenaire viendra mettre de l'argent pour des projets? Pendant que ce que vous avez vous-même là, vous ne savez pas les gérer, vous les dilapidez. Donc nous devons en tout cas pratiquer la bonne gouvernance sur le plan démocratique, sur le plan de la gestion des affaires publiques et surtout pour que des investisseurs viennent, nous devons créer voilà, les conditions et assainir le climat des affaires. Quand on parle du climat des affaires, il faut se débarrasser des tracasseries administratives, policières et autres. Il faut combattre la corruption. Il faut les fameuses rétrocommissions, tout ça. Il faut même, par exemple, l'accès à l'électricité aussi. C'est un facteur qui décourage les investisseurs. Il y a aussi l'eau et l'électricité, comme je le disais, et même les systèmes de transport en commun, les routes, les infrastructures, tout ça. Donc, il faut que nous puissions développer des infrastructures. Donc, créer des conditions pour que ces investisseurs-là viennent. Vous vous rendez compte d'un investisseur, par exemple, qui arrive, qui est obligé de fonctionner sur générateur. Et son investissement ne sera pas rentable. Il est obligé, quand il est dans les mining, par exemple, de pouvoir construire un barrage hydroélectrique. L'argent qu'il mettra dans la construction de ces barrages-là, c'est l'argent qu'il aurait dû peut-être investir dans autre chose. Donc, la balle se trouve aussi dans notre cas. Donc, du côté de la Belgique, de considérer que nous sommes une ancienne colonie et que la Belgique n'a pas un partenaire aussi costaud sur le plan géographique et sur le plan des ressources naturelles qu'est le Congo. Donc,
c'est une opportunité pour la Belgique aussi, mais il faut que la Belgique nous aide à créer ces conditions-là pour que des investisseurs viennent et que la Belgique fasse par exemple un véritable lobbying à travers ses partenaires pour que le Congo puisse avoir des investisseurs. Est-ce que dans cette évolution des relations en dents des scies, les 10 dernières années entre Kinshasa et Bruxelles, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas que Kinshasa qui a perdu, il y a aussi la Belgique qui a perdu. Hein. Oui, tout ça, à fait. on ne le dit pas assez. Oui, on pense que c'est Kinshasa qui vient à genoux pour tout commander de la Belgique. Parce qu'aujourd'hui, nous devons quand même revoir nos priorités. Est-ce qu'avec l'Union européenne, depuis les années indépendantes jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces gens-là nous ont suffisamment aidés? Il faut rester avec ses partenaires traditionnels, la Belgique, l'Union européenne, les États-Unis, ou bien il faut s'ouvrir aux Émirats, il faut s'ouvrir à la Russie. C'est par rapport à nos priorités, c'est par rapport à nos besoins de développement. Oui, nous devons nous ouvrir à d'autres partenaires. Nous l'avons fait par exemple avec la Chine. Malheureusement, c'est nous-mêmes les Congolais qui ne jouons pas, en tout cas franche, qui ne défendons pas sérieusement nos intérêts. On a vu les mêmes contrats léonais qu'on a déploré lorsque l'AFDEL venait ici, avec la Chine. On a aussi noté qu'il y avait des contrats léonais. On a aussi noté qu'il y avait des Congolais, par exemple, qui minorisaient le bénéfice du Congo pour eux-mêmes, les propositions de l'État. Donc, je crois que le problème n'est pas aussi nos partenaires, c'est nous-mêmes. Donc, il faut que nous puissions être sérieux et aimer le Congo, aimer les Congolais et ne pas seulement aimer les richesses du Congo. Donc ce qui tue ce pays, c'est quoi? C'est la primauté des intérêts privés, personnels, égoïstes sur l'intérêt général. Ce qui prime, ce qui détruit le Congo, c'est le fait que des Congolais, par exemple, s'associent avec les intérêts étrangers contre les intérêts de leur propre pays. Où est-ce que vous avez vu, par exemple, dans un pays où quelqu'un s'associe avec des étrangers pour venir faire la guerre contre son propre pays, ou pour piller son propre pays, ou même pour, disons, conclure des contrats léonais qui désavantagent son pays, mais qui avantagent les pays étrangers et dont lui-même est le seul bénéficiaire. Merci beaucoup, Jean-Romas Mokolo. Édition spéciale, madame, messieurs, vous nous regardez, nous sommes kiosque et nous sommes sur CCTV. Cette antenne de Canal part de 9h30 jusqu'à 10h15. Nous décryptons l'arrivée depuis hier à Kinshasa du couple royal belge. Philippe et Mathilde étaient dans nos murs depuis hier, au bas de la passerelle, le chef de l'État et son épouse, Denise Nyakiro Tshisekedi. Quelques mots juste après le pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Ndjili. Ça n'est suivi cet accueil des officiels. À leur tête, le président de l'Assemblée nationale, le vieux Mbosoko Diampangwa, celui du Sénat et tous les autres. Merci à vous de nous avoir choisis ce matin. Tout à l'heure, vous allez suivre sur les antennes de Canal les discours très attendus du roi des Belges, Jean-Romas Mokolo. Je suis à vous pour cette deuxième partie de l'émission. Quel mot pour le roi des Belges? Quelle phrase pour le roi des Belges? Lui qui doit s'adresser tout à l'heure aux parlementaires congolais. Oui, je crois que le roi des Belges va sûrement réitérer les excuses de la Belgique sur tout ce qui s'est passé dans notre pays. Et je suis convaincu qu'il va sûrement inviter les Congolais à pouvoir faire les deuils du passé, tourner la page et regarder de l'avant. Et je suis convaincu qu'il va aussi donner des conseils aux Congolais, dire par exemple que nous, la Belgique, nous sommes prêts à vous accompagner, à vous aider à avancer, à renforcer vos capacités en matière de gestion, de la bonne gouvernance, mais il faut que de votre côté, vous puissiez, par exemple, vous inscrire dans la bonne gestion des ressources naturelles, dans la bonne gestion des deniers publics. Et voilà, je crois que c'est ce qu'il pourra dire, et sûrement qu'il pourra annoncer des enveloppes, des contrats, tout ça, entre la RDC et la Belgique. Et il va sûrement aussi peut-être conseiller qu'une solution pacifique et négociée soit trouvée entre nous et nos voisins. Pas de condamnation par rapport à cette agression rwandaise. Ça va être un peu difficile parce que vous savez, la Belgique, c'est l'ancienne colonie, pays colonisateur et de la RDC et du Burundi. Et pourtant, c'est la même Belgique qui condamne l'agression russe au niveau de... Bon, là c'est différent. Vous savez, l'Ukraine, c'est l'Europe. Et les Russes sont considérés comme des alliés, en fait des adversaires du monde occidental. Mais là, on est par exemple devant un oncle à nous trois communs, un oncle qui est commun et à la Belgique, pardon, à la RDC, au Rwanda et au Burundi. Et quand il y a par exemple confrontation ou conflit entre les deux neveux,
c'est un peu indécent, c'est un peu difficile quoi, pour qu'un oncle puisse condamner l'un et donner les raisons à l'autre. Et surtout que les Belges aussi, ils se sentent aussi peut-être coupables de ce qui s'est passé au Rwanda parce qu'ils ont soutenu aussi le régime Habyarimana et qu'il y avait des casques bleus belges qui étaient sur place avant les génocides qui n'ont pas aussi pu donc empêcher ces génocides ou limiter les dégâts. Donc par commisération, je crois qu'il ne serait pas indiqué si j'étais le conseiller du roi Philippe de me condamner le Rwanda et de donner raison à la RDC. Sûrement qu'il va demander à ce que les deux pays puissent en tout cas trouver une solution pacifique parce que cette sous-région-là a terriblement souffert depuis les années 90 des affres de la guerre et de la violence. Donc on n'a pas en tout cas intérêt à ce que la violence puisse continuer. Et ce qui peut nous être profitable, c'est la paix. Tout à l'heure, Joseph Kongolo, quand j'ai posé la question à Jean Romance sur la position de Bruxelles par rapport à la RDC, il n'y a pas que Kinshasa qui a perdu, mais la Belgique aussi, quelque part, pour ne pas parler en termes de l'Union européenne. Je ne vois pas cette Belgique regarder de bon oeil l'ouverture de Kinshasa vers la Chine ou vers les Émirats arabes unis. Très bien. Vous avez posé un problème de fond. C'est-à-dire que depuis que le mur de Berlin est tombé, le monde n'est plus unipolaire, n'est-ce pas? Donc il y a émergence de nouveaux pôles de développement, de puissance. Voyez-vous? C'est à partir de ce moment-là que beaucoup d'États ont perdu le monopole sur ce qu'ils considéraient comme... Leur précaré. Ouais, leur précaré. Voyez-vous? Regardez la France, c'est peut-être avec un grand retard aujourd'hui qu'il est en train de perdre totalement le monopole sur le précaré français en Afrique. Voyez-vous? Et à partir de ce moment-là, la République démocratique du Congo a développé d'autres réflexes. C'est comme ça qu'on a fait des ouvertures vers la Chine, pendant que l'Occident en général avait des conditions très difficiles en ce moment-là, qu'on ne pouvait pas, et on a trouvé ce qu'on appelle l'exutoire, ça veut dire une autre sortie, n'est-ce pas? Une issue, hein? Voilà, une issue, parce qu'on ne pouvait pas rester comprimé. On a trouvé une issue, et là on est allé vers la Chine. En ce moment-là, c'était tolérable. Maintenant, aujourd'hui, que la République démocratique du Congo a montré, n'est-ce pas, toute son importance dans l'industrie du troisième millénaire aujourd'hui, eh bien, nous devenons aujourd'hui pratiquement en chasse gardée de tout le monde. Donc, c'est pourquoi je disais que sur le plan diplomatique, nous avons beaucoup de choses à donner. Ça peut nous attirer des amis, tout comme ça peut nous attirer des ennuis. Ça va nous attirer et des ennuis et des ennemis, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais c'est de la manière que le porteur du pouvoir au niveau de Kinshasa va devoir travailler, utiliser cet instrument, cette arme de potentialité que nous avons pour pouvoir attirer du bien, attirer le développement, attirer la paix et la sécurité pour la République démocratique du Congo. Alors quand on utilise mal cette arme, effectivement, nous allons nous attirer aussi des ennuis. Justement, je vous garde le micro pour parler de ce discours. Qui dira le roi de Belge aujourd'hui? Ça sera un discours historique. Qu'est-ce qu'il va dire au-delà des esquisses? Vous l'avez dit, répété d'ailleurs. Pas de grandes annonces, à part l'annonce de la restitution de nos œuvres d'art, les restes des reliques de Patrice Emery Lumumba. Je pense que les mots ont été déjà choisis au niveau de Bruxelles. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots spéciaux qui vont être prononcés par pas des grandes annonces. Je ne pense pas qu'il y en aura. Mais la grande chose que le roi va annoncer, c'est qu'il va annoncer la fin d'une histoire et le début d'une nouvelle histoire. Dans la sincérité. Dans la sincérité. C'est nous qui exigeons la sincérité. Ce n'est pas le roi. C'est nous qui exigeons aussi la sincérité. Pourquoi? D'abord, il demande des excuses pour tout ce qui s'est passé pendant la colonisation. C'est une page tournée. Il prend les reliques de Lumumba, qu'ils ont tuées avec la complicité des Américains, il vous restitue. Et des Congolais aussi. Bien sûr, il vous restitue les reliques de Lumumba. Il prend vos œuvres d'art. Il prend vos œuvres d'art. Vraiment, c'est le début d'une nouvelle ère. Tout à fait. Il prend les œuvres d'art, il vous restitue. Et si le président de la République était en position objective de puissance, il aurait ajouter la suite du contentieux belgo-congolais, c'est-à-dire que même à titre symbolique, nous pouvons, ne fût-ce que, gagner quelque chose. Mais il semble que c'est des questions tabous, c'est des questions tabous, c'est des questions qui fâchent. J'ai dit, il faut être en position aujourd'hui, c'est-à-dire vous voulez exhumer un dossier qui mettra en mal la Belgique. Je suis totalement d'accord. Je voulais dire ceci: si le président était en position objective de puissance, il pouvait, ne fût-ce qu'égratigner quelque chose dans ce sens, et peut-être en retour avoir quelque chose à titre symbolique. Non, commençons par un début. Commençons par un début. Oui, bien sûr. Pas seulement un début, mais même symboliquement, pour enterrer définitivement l'histoire.
et commencer une nouvelle histoire. Les fameux contentieux à plusieurs accès, à Tout plusieurs à fait. axes. Tout à fait. Commercial. Je sais, c'est beaucoup. Mais, Diplomatique, sécuritaire. Ouais, non seulement ça, mais d'abord, c'est tout le trésor de la République démocratique du Congo à 3 jours de l'indépendance. C'est en termes d'argent. D'abord, principalement. Voyez-vous, c'est un pays le plus riche, qui avait le même niveau avec le Canada, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, on vous ravit tout ce que vous avez comme trésor et vous devez reprendre à zéro. Donc la destruction même du Congo qui a été programmée en quelque sorte. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, en partie, c'est aussi dû, n'est-ce pas, à ce processus d'affamation pratiquement de l'État, du monstre étatique, qui ne pouvait plus être à la hauteur de Donc pas de grandes annonces, vous le disiez. Pas de grandes annonces, mais au moins, le symbole, c'est qu'on arrête une histoire et on commence une nouvelle histoire. Et quand on commence une nouvelle histoire... Sur quelle base? Voilà exactement, sur base égalitaire. Ça veut dire, c'est en tant qu'État, État à État. Nous ne sommes plus dans un rapport dominant-dominé, voyez-vous? Et c'est à nous d'être attentifs. C'est-à-dire que la Belgique va répéter son geste. Mais c'est à nous de dire que le geste de 60 ou le geste de 1908 n'est plus le même geste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons nous mettre au même diapason que la Belgique. Voyez-vous? Nous mettons au même diapason que la Belgique. En ce moment-là, il y a ce rapport, comme on l'appelle bien, de gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Un rapport de partenariat égalitaire. Et en ce moment-là, nous pouvons espérer de la Belgique, et la Belgique peut compter aussi sur nous. Très bien. Merci beaucoup, madame, monsieur. Troisième et dernière partie de cette émission, c'est la partie cosmétique, un peu, pour ne pas parler de tout ce que le roi va pouvoir faire à partir d'aujourd'hui, la symbolique de l'acte qu'il va poser à la place des anciens combattants. Nous avons encore le tout dernier caporal qui nous reste, il s'appelle Koumyoukou, vraiment un modèle de patriotisme et d'abnégation. Il a été membre de la force publique vers la deuxième guerre, pendant la deuxième guerre mondiale, 40-45, décoré chevalier de l'ordre national au palais du peuple. C'est quel geste que va poser le roi des Belges aujourd'hui? Bon, il va décorer. Oui. Il va décorer. Vous savez que ce sont des gens qui ont engagé leur sang pour l'intérêt de la Belgique. Est-ce qu'ils ont bénéficié le même traitement que d'autres anciens combattants? La France l'a fait. Hein. La France l'a fait, mais il a mal fait. Parce que les mêmes combattants qui étaient au front en 40-45, les Français n'ont pas été traités de la même manière que les Sénégalais et les autres. Les vétérans de l'Algérie? Ah, exactement. Ils n'ont pas été traités de la même manière. Les Africains ont un traitement qui n'est pas le même que celui des Français qui étaient au même front. Voyez-vous? Est-ce que la Belgique va devoir, à titre symbolique, pour enterrer l'histoire, en quelque sorte, est-ce que la Belgique va aussi honorer, n'est-ce pas, ces anciens combattants de la belle manière qui soit? Et je crois, pour achever cette période, la Belgique doit faire un geste aussi dans ce sens. Ça nous rappelle Birmanie, ça nous rappelle Sayo. Oui, Sayo, Éthiopie, toutes les avenues que nous avons, Gambela et tout ça, ça nous rappelle toutes ces choses. Est-ce que la Belgique va enterrer au même moment, n'est-ce pas, cette histoire tumultueuse en faisant aussi un geste du côté des anciens combattants? Nous le voulons bien, nous le souhaitons. C'est-à-dire que nous voulons élargir le champ pour que le présent ne soit pas entaché, pour que l'avenir ne soit pas non plus entaché. Est-ce que les gestes que le roi des Belges va poser ici, il aura la même répercussion en Belgique ou bien c'est au niveau de la classe politique belge? Attention, le roi a une symbolique plus vaste que le Premier ministre en Belgique. Et ce que je comprends aussi, c'est que quand le roi vient, il va à Lubumbashi, il quitte Lubumbashi, il va à l'Est. En réalité, à l'Est, on vous dit que non, c'est-à-dire que les grandes entreprises, la richesse du Congo belge était dans le Katanga, l'union minière du Haut-Katanga, et à l'Est. Voyez-vous? Et quand le roi, le nouveau roi, qui vient pour la première fois à la République démocratique du Congo, il visite, en fait, ce qu'on a appelé en ça la couronne royale. C'est-à-dire, la couronne royale, c'est le bien du roi, de son grand-père ou son arrière-grand-père. Il visite ce que c'était, n'est-ce pas, l'espace, le terrain qui a fait que la Belgique soit ce qu'elle est. Oui, effectivement, il visite.
Il va à Lubumbashi, c'est là où il y avait, il y a deux grandes entreprises qui étaient au Katanga et à l'Est, hein, pratiquement, j'ai un peu oublié les noms, et voilà, le roi, quand il visite, il achève une histoire, voyez-vous, il achève une histoire, et il commence une nouvelle histoire. Et nous, nous avons le droit de donner un autre contenu à cette histoire, et ne pas laisser l'initiative à la Belgique. Je vous pose la question, si vous avez un stylo, vous la notez. Oui. Est-ce que nous sommes préparés ou pas à réécrire cette nouvelle histoire par rapport à nos priorités? Est-ce que vous avez comme l'impression que nous sommes préparés ou nous sommes prêts à réécrire cette nouvelle histoire avec la Belgique pour ne pas parler de l'Union européenne? C'est la question à laquelle vous allez répondre quand je vous accorderai la parole. D'accord. Geste symbolique, hein, à la place de soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que le caporal Albert Konyoko sera là, mais aussi deuxième temps fort, c'est cette restitution un peu en officiel de la masque symbolique au niveau de notre musée national. Oui, je voudrais d'abord, dans un premier temps, saluer le professeur Joseph Adolphe Voto. Oui. Donc si aujourd'hui on parle de cet ancien combattant Konyoko, donc c'est lui en tout cas pratiquement qui l'a mis en évidence, qui a fait un film documentaire son marketing, tout ça, pour qu'il soit même décoré, pour qu'aujourd'hui là, on le reconnaisse par les rois qui va les décorer. Moi, je me dis que ce que la Belgique doit faire, il faut rappeler par exemple que c'est grâce à ces anciens combattants que la Belgique a pu quand même faire les poids face à l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à même à récupérer les deux colonies allemandes qui étaient le Burundi et le Rwanda-Burundi, quoi. Donc ce sont des gens qui ont en tout cas contribué, ils sont allés se battre au nom de la Belgique jusqu'au Moyen-Orient. Nous avons quand même des repères au sein de notre armée. Voilà, donc on ne les a pas suffisamment reconnus, récompensés, tout ça. Ce qui doit être fait en dehors de la décoration, de la reconnaissance qu'on va faire à ces survivants des anciens combattants congolais, il faut, je crois, par exemple, recenser les différentes familles de ces anciens combattants. Et attention, on risque d'avoir des familles, on risque d'avoir des familles fictives ici. On se connaît bien dans ce pays. Non, mais je crois quand même on est un peu organisé. On se connaît bien dans ce pays. Nous sommes un peu organisés et que sûrement qu'on reconnaît, on peut facilement retrouver les anciens combattants et leurs familles, par exemple. Et deuxièmement, il faut par exemple financer la réhabilitation, la modernisation de la maison des anciens combattants. Et même construire... L'espace spolié à Kasavubu-là. Voilà, il faut le récupérer. Et même à Kisenso, là où il y avait... Et que la Belgique puisse aider en tout cas à pouvoir moderniser les écoles pour cette maison des anciens combattants. Voilà. Et puis, troisièmement, il faut aussi financer par exemple la construction de ces squares-là des anciens combattants qui se trouvent au croisement des avenues Gambela et Forces publiques dans la commune de Kasavubu. Donc je crois que ce sont des gestes symboliques qui vont en tout cas beaucoup apaiser ceux qui se sont battus et surtout leurs héritiers, quoi. Et puis concernant la restitution des biens culturels, bon, je crois que c'est très symbolique parce que moi personnellement là ça me dérange pas. Qu'est-ce que ça va nous apporter qu'on ait rapatrié tout ce qu'on a pris comme masque, comme gris, bon, c'est pas. Qu'est-ce que ça va? Mais attendez, vous êtes de l'Équateur, vous êtes de l'Équateur comme moi. Oui. Vous savez ce que vaut ce masque? Ce qui représente ces masques, ce ne sont pas des masques que vous voyez qu'on vend ici à la place des évolués ou qu'on vend par exemple à la place royale. C'est des masques, quand chez moi, vous arrivez à Guémena, vous avez un Gambé qui a le masque, c'est-à-dire ça représente une puissance, est-ce que sur place on va bien les conserver? C'est ça le problème. Mais vous avez un musée national, nous avons un bon de conservation aussi. En dehors de ça, bon, on se félicite du rapatriement de la dent de Lumumba et de tout ce qui va être fait, le fait même qu'on ait déplacé son monument, qu'on va construire un mausolée en bonne forme, donc ça nous permet de faire le deuil. Hein. Le deuil, et puis il faut aussi que ça serve de leçon aux Congolais. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que des compatriotes puissent comploter avec des étrangers contre notre compatriote. C'est ce qui a été fait à travers l'histoire. Vous voyez, aujourd'hui, nous nous plaignons par exemple de l'embargo contre le FARDC, mais cet embargo a été demandé par qui? Sollicité par les opposants de Mobutu. Ils ont fait des tournées à travers le monde pour aller réclamer des sanctions contre leur gouvernement. C'était dans un contexte... Pour l'affaiblir, pour qu'il parte. Mais il est maintenant parti. Nous-mêmes, là, nous sommes en train de payer, de subir les conséquences de ce qu'on est allé demander comme sanction contre les régimes. Terminé par la question que je venais de poser à votre débatteur tout à l'heure, Joseph Kongolo. Est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts,
Je ne sais pas quand vous regardez, à l'époque j'étais encore jeune à l'école primaire, ou je sais pas moi au collège, je voyais comment il s'appelle Kamanda Wakamanda, je voyais encore qu'il y a des vidéos, Nimi, les Pinga, oui. Les fameux contentieux, Belgo Zaïrois, voilà, j'étais encore peut-être à l'adolescence. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui avec un cahier de charges bien étoffé, avec ce qu'on appelle en diplomatie des maîtres des dossiers, pour répartir sur les nouvelles bases avec la Belgique? Vous terminez par là. Oui, moi je pense que nous devons commencer par nous décoloniser mentalement. Je n'ai rien contre ce qui a été fait pour accueillir les rois, mais je ne pense pas que notre chef de l'État, quand il est allé en Belgique en visite officielle, on lui a réservé un tel accueil. Donc déjà dans cet état d'esprit que nous avons, à la limite, il descend dans un aéroport militaire. Tout ce que nous allons faire avec la Belgique, nous allons négocier en position de faiblesse. Dans la décolonisation mentale. Donc voilà, j'ai comme l'impression qu'on a seulement recherché une certaine légitimation du pouvoir, le régime est reconnu, le régime est respecté, tout ça. Mais dans le fond, est-ce que nous serons vraiment traités d'égal à égal avec le Belge et même réeximer ce fameux contentieux belgo, parce que nous avons eu l'indépendance politique. Est-ce que vous avez l'impression que Kinshasa avait préparé ce dossier-là avant l'arrivée du roi belge? Bon, je ne suis pas dans les secrets des autorités, mais ça va se vérifier lorsqu'on va signer des contrats. Et on va se rendre compte que si on a préparé ou pas des dossiers avant que le roi des Belges ne puisse arriver. Mais ça m'étonnerait qu'on n'ait pas préparé, parce que ça fait longtemps que cette visite avait été en tout cas annoncée. Et plusieurs fois reportée. Tout à fait. Merci Jean Romas. Merci. Allez, Joseph Kongolo, vous terminez l'émission. Est-ce que nous avons des hommes, comme on dit, les hommes du dossier, les maîtres du dossier, ceux qui connaissent cette histoire, ceux qui savent que si on dit ça, la Belgique va reculer d'un iota et nous pouvons avancer, la Belgique va contre-argumenter de tel et nous allons aussi donner tel argument. Est-ce qu'on a préparé les dossiers pour que l'après-roi ne soit pas comme l'avant-roi? Je pense bien, parce qu'il n'y a plus de secret dans ce dossier. Les Congolais ont écrit suffisamment. La Belgique a écrit, et le monde entier a écrit sur tous ces dossiers dont on parle aujourd'hui. Voyez-vous? Alors, quelles sont les prémices qui montrent que la République démocratique du Congo va prendre part, en tant qu'État indépendant, à l'écriture de la nouvelle histoire? Oui, moi j'ai des prémices. Regardez la ligne diplomatique du président de la République, depuis le début. Il a créé des relations de partenariat avec les États-Unis et l'ensemble des partenaires stratégiques des États-Unis. Regardez tous ceux qui sont aux côtés de Félix. Ce sont les partenaires privilégiés des États-Unis, commençant par l'Égypte, les Émirats arabes, l'Australie. Donc, tous les États, les partenaires privilégiés des États-Unis, celles qui émargent du budget américain, aujourd'hui, ils sont dans l'escarcelle du président de la République. Ça, c'est une autre vision. Peut-être pas avec des retombées non. Attention, nous sommes en diplomatie. Ça, c'est une autre vision. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous sommes à l'ère de la préservation, n'est-ce pas, de l'environnement. Et là, la République démocratique a des matières, n'est-ce pas, qui constituent le contenu d'une diplomatie. Mais ça, c'est les discours de tous les jours, hein, mais justement, je vous dis que c'est ça la matière d'une diplomatie actuelle. Aujourd'hui, on voudrait... Est-ce que nous-mêmes, nous savons que c'est un élément diplomatique pour nous? C'est une arme diplomatique. Nous le savons. Comment présenter cela? Attention, Serge. Non seulement que nous le savions comme des innocents, mais quand le président de la République et son gouvernement vous disent que la République démocratique, c'est un pays solution, on a donné du contenu. Et ce contenu, nous avons vu comment le monde a bousculé. C'est-à-dire qu'il y a des prémices. Je ne dis pas qu'effectivement le font, mais au moins... Vous êtes allé à la COP 21, on vous donne 500 000 $, 500 millions, vous applaudissez. Ah, il y a un début à toute chose. Vous n'en aviez pas. Vous n'aviez pas de discours. C'est le petit Gabon qui représentait le bassin du Congo, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un arrive une année après, et il décroche ce qu'il a décroché, il y a un début qui commence. Okay. Moi, je vous dis qu'il y a des prémices objectifs qui démontre assez clairement qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses qui risque d'accrocher. Troisième élément, les paramètres, les matières de l'industrie du troisième millénaire. Ça, c'est un atout de taille pour nous. Qui nous attire aujourd'hui la guerre. Attention, mais justement, je vous ai dit, le porteur du pouvoir en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Félix. Les porteurs du pouvoir, c'est le Parlement, le porteur du pouvoir, c'est le gouvernement, c'est le président de la République, et tous ces gens, quand ils ont une vision commune de ce qu'ils veulent faire en République démocratique du Congo, sur fond de ces matières, de ces réserves que nous avons en République démocratique du Congo... Arrêtez de faire la guerre contre nous, venez, on peut vous les donner... Exactement. Sur la place publique. Donc, exactement. C'est-à-dire que quand on se met d'accord sur ce qu'on voudrait faire de ça, n'est-ce pas, comme tremplin,
pour les Républiques démocratiques du Congo se frayer une place dans l'arène internationale, dans l'arène mondiale, eh ben, je crois qu'il y a moyen de jouer le jeu et peut-être de faire mouche. Très bien. Merci beaucoup à vous, cher Joseph Kongolo. Merci à nos téléspectateurs. Vous étiez des milliers à nous écrire, des milliers à nous faire parvenir vos messages. Nous vous disons un grand merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur l'arrivée du roi des Belges. Nous allons peut-être y revenir demain avec d'autres invités. Réalisation de Montiri Doudou, caméra de Moro Njambe, la caméra principale bien évidemment, et les deux caméras secondaires de Karine et Bébé et de sa désormais complice que nous ignorons le prénom tout à l'heure. Coordination de Romain Makonda, présentation de Serge Kabongo. Cette émission est terminée. Madame, Monsieur, prenez rendez-vous avec CEMAG à 18 h pour la rediffusion et 9 h 30 demain pour la partie économique de cette visite belge. Bonne évasion sur les antennes des canaux. Au revoir.